Et messieurs, on va commencer par ce match. Franchement, c'était pas du haut niveau. Le déchet technique était très important. Marseille a battu Toulouse 1-0. Greenwood est le seul buteur de cette partie. On rappelle que c'était les retrouvailles après le traumatisme de mercredi en Coupe de France où Toulouse a éliminé les Marseillais en quart de finale de la Coupe. Juste pour que vous soyez tous informés, auditeurs, auditrices, il y avait trois changements côté marseillais. Pavard, Højbjerg et Timber étaient titulaires par rapport aux 11 de Coupe de France. Aguerd n'était pas apte à jouer. Abdelli était en tribune et Vermeeren était sur le banc par rapport aux trois joueurs qui avaient débuté face à Toulouse. Il y avait une banderole qui était très claire: vous êtes des merdes. À la fin du match, il y a les joueurs qui sont aller vers le parquage marseillais. Ils ont été hués, nous dit Valentin Jamin, et ils ont même été plutôt repoussés par les supporters qui ne les ont pas encouragés ce soir malgré le succès. Du côté de Toulouse, il y avait une seule différence dans le 11 de départ, c'est Cresswell qui s'était blessé pendant le match face à Marseille, donc évidemment il ne pouvait pas être titulaire. C'est Kamanzi qui était dans le 11 de départ. Franchement, ce match, mais techniquement parlant, c'est nul. En fait, ce soir, tu te dis bravo Marseille juste pour le classement, en fait, parce que Marseille passe devant Lyon, donc met la pression sur les Lyonnais qui seront opposés au Paris FC demain. Ils sont virtuellement 3e à l'issue de la 25e journée, mais le contenu est pas bon du tout. La grosse satisfaction, c'est la victoire. Maxime en a parlé dans ses 3 points. C'est les 3 points. Il fallait réenclencher et fructifier le résultat contre Lyon la semaine dernière, acquis dans le temps additionnel, et surtout se relever de cette déconvenue contre Toulouse à la maison face au même adversaire. Maintenant, c'est vrai que dans le contenu, on a eu une première mi-temps sérieuse de l'Olympique de Marseille où ils ont essayé d'aller chercher haut, ils ont réussi à avoir une ou deux occasions, avec notamment Pachao dans le dos, Greenwood qui marque. Après la deuxième mi-temps, on a eu un Habib Beye qui a fermé la boutique à double tour avec la rentrée de Nadi, le changement de système en 3-5-2, avec la sortie de Greenwood très très tôt, et ils ont fait de l'opérationnel, ils ont fait un mission commando ce soir. Après, moi, je vais pas être hypocrite, il y a pas mal de fois cette saison où j'ai expliqué que l'OM n'était pas bon, mais n'arrivait pas à gagner des matchs. Et par rapport à ses concurrents comme Lille, comme Rennes, comme Lyon notamment, ou même Lens parfois, ils n'arrivaient pas à trouver la maturité pour gagner ces matchs-là. Ce soir, ce match, il est sale et ils le gagnent pour essayer d'enchaîner une série en Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que le contenu et le football, c'est pas ce soir qu'on l'a vu du côté de l'OM. Mais les deux sont nuls, hein. Marseille et Toulouse. Oui, après Toulouse, je pense que l'objectif de la semaine, il avait été rempli. Ouais, tu le sens, comment ils ont débuté le match. Je sentais que le plus important, c'était le match en Coupe de France. Ouais, je suis d'accord. Moi, alors, pour autant, par rapport à ce qu'a dit Walid sur la première mi-temps, moi, je trouve pas qu'ils ont fait une grande première mi-temps. Non, pas une grande sérieuse. En tout cas, ils ont été intéressants sur les 20 premières minutes. Je pense que le schéma d'Habib Beye en 4-2-3 a été bien digéré par les joueurs. C'est un schéma qui est compréhensible, et ça, je pense qu'on l'a vu sur les 20 premières minutes. Même si le 4-2-3-1, moi, j'ai pas trop vu un 4-2-3-1 avec Timber qui fait partie des grosses satisfactions ce soir, qui était beaucoup plus ils étaient mobile. Quand même au milieu. Oui, non, mais c'est plus un 4-3-3, je un peu plus hybride. C'est vrai que Timber avait tendance un petit peu à dézonner, mais voilà, jusqu'au but de Greenwood, je les ai trouvés vraiment intéressants. Pour le coup, je trouve que ça a un petit peu récompensé les efforts des joueurs. Après, c'est important de retenir la manière dont ils ont marqué ce premier but, où c'est vrai que ça quand tu compares un petit peu avec De Zerbi à l'époque, où c'est vrai qu'il était quand même beaucoup plus adepte du tiki-taka, où est-ce que ça devait ressortir simple entre les lignes, essayer de multiplier les passes. Là, ça a été complètement l'inverse. D'ailleurs, Habib Beye l'avait bien dit, il avait demandé un peu plus de verticalité. Et quand tu regardes un petit peu le but, c'est Balerdi qui me semble qui décale sur Medina qui fait un contrôle et qui envoie Pechao en profondeur. Pechao en une touche de balle ou en 2 touches de balle, je pense qu'il décale en retrait sur Greenwood. Comme quoi, dans le ballon, jouer simple, parfois ça paye. C'est la plus belle action du match. Ouais, en fait. Voilà, mais tu vois comme quoi c'est suffisant. C'est vrai que ça, voilà, si tu compares avec ce qui se passait avec De Zerbi, où tu sentais des fois des joueurs qui étaient un petit peu perdus, là on peut dire qu'en tout cas Habib Beye arrivait à simplifier le jeu marseillais. Par contre, moi, une chose que je comprends pas, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à mener, c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec toi, Walid. À partir de la 20e minute, je sais pas pourquoi les Marseillais ont commencé à laisser les Toulousains avoir le ballon, avoir la possession. Ils ont commencé à reculer, ils se sont exposés. Il y a ces 2 grosses occasions là, Donoum et il me semble que ça doit être Kamenzi. Kamenzi. Ouais, exactement. Sur exactement. Non, juste avant, première mi-temps. Tu sais, quand t'as de la part de Gbo, moi. Ouais, quand t'as la passe en retrait sur Donoum et puis Kamenzi qui s'infiltre un petit peu. Donc en fait, je comprends pas trop quelle est
quel est le principe de jeu des Marseillais? Est-ce que c'est une volonté d'Habib Beye d'essayer de garder ce score 6 qui pourrait être compréhensible? Est-ce que c'est au contraire les joueurs? Est-ce que c'est les joueurs? Oui, mais tu fermes pas à partir de la 20e minute. Non, je ne parle pas de la 20e minute. Moi, je te parle du changement de Greenwood. Par rapport à Greenwood, c'est la 65e. À partir de la 65e, je pense qu'il ferme la boutique. Et là, c'est tout à fait compréhensible. Mais en tout cas, ils ont terminé. C'est tôt pour fermer la boutique. Mais tu comprends, psychologiquement, ils sont dans le dur. Non, mais Maxime, on dit ça parce qu'il y a un 0. S'il y a un ou 2, Habib Beye se fait brûler ce soir. C'est insuffisant, Karine. Mais à la fin, qu'est-ce que l'AOM avait besoin ce soir? C'était juste de prendre les 3 points. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment à la 20e minute, tu commences à déjà laisser le ballon aux Toulousains. Et en fait, ils ont terminé la première mi-temps comme ils ont commencé la deuxième mi-temps, c'est-à-dire en étant un petit peu passif. Il y a cette fameuse barre de Beau où en effet tous les joueurs marseillais sont absolument passifs. J'arrive pas à comprendre ça. Et puis alors après, les erreurs techniques, on va pas revenir. Est-ce qu'il y avait un peu de fatigue par rapport à la Coupe de France? Je sais pas. Le plus important, en tout cas, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le fait que l'OM a arrivé à garder justement ses cages à violet. On sait que ça a été quand même un traumatisme. Parce qu'aujourd'hui, Karine, moi je veux bien l'exigence qu'on a ce soir avec l'Olympique de Marseille, mais on va arrêter de prendre nos fantasmes pour des réalités. Moi, je me suis enflammé sur l'OM toute la saison. J'y ai cru. Le 2 Derby Ball, etc., etc. Là, on a bien compris que cette équipe-là, de toute façon, dans la tête, il y avait plus grand monde. Ce soir, il nous envoie un signal qu'ils lâchent pas sur cette fin de saison. Ils se font pas rejoindre. On va se contenter de peu, c'est vrai qu'on se contente de peu, mais maintenant, il va falloir changer notre logiciel avec l'Olympique de Marseille. On va parler des individualités. On va parler de Pavard qui a peut-être fait son meilleur match avec l'Olympique de Marseille. Balerdi, moi, j'avais été très critique envers lui cette semaine, qui a fait un super match. Timber qui a été très bien. Voilà, on va pas maintenant collectivement, oui. C'est vrai que moi, Habib Beye, j'ai trouvé ça très caricatural sur la fin de match de faire entrer Nadi, de sortir Greenwood, de faire un espèce de 3-5-2. T'avais vraiment l'impression il a envoyé les chiens devant le pavillon pour se protéger. Maintenant, tu sais très bien aussi que ce match-là était très très important post-Coupe de France pour gagner, pour mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais. Si c'est ça la recette, c'est vrai que c'est malheureux d'en arriver là aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille par rapport au point de départ du début de saison. Ouais, après, c'est la suite logique. Mais c'est la suite logique. Mais moi, sur le match de ce soir, je pense que c'est plus Toulouse qui a été incapable de marquer un but. C'est comme ça, Marseille qui a bien géré le fait de garder le but d'avance. C'est la suite logique quand tu prends un entraîneur en cours de saison. Il reste une dizaine de matchs pour Habib Beye. Voilà, à la fin, il va être jugé non pas sur la manière de jouer, mais sur les points. Et en l'occurrence, prendre 3 points ce soir, même si le contenu était très mauvais, c'est suffisant de la part d'Habib Beye. Moi, j'aurais aimé avoir une équipe de l'OM qui joue tu sais que tu le retrouveras pas, ça, c'est impossible, pendant 70 minutes, mais tu sais très bien, Karine, que c'est fini, c'est terminé ça. En tout cas, il faut se construire dans la victoire dans ce club et dans cette équipe pour essayer de poser des bases. Si aujourd'hui, pour rassurer les joueurs, c'est de mettre 5-6 joueurs dans la surface de réparation, terminer cul par terre contre Toulouse pour aller chercher des résultats et derrière se redonner, parce que là, tu changes totalement de logiciel. Là, tu es passé d'une équipe qui avait 70% de fois le ballon à une équipe qui va être beaucoup plus verticale, avec une équipe qui peut laisser le ballon à l'adversaire, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, même volontairement. Là, on est dans un changement de logiciel. On a 2 saisons dans une saison, en fait, du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je vais pas arriver, je vais pas m'égosiller, je vais pas me casser la voix pour me dire ce soir, Marseille, c'est vrai que Toulouse, c'est l'incapacité d'être efficace de Toulouse qui a fait que ça va. Mais le déchet technique, c'est ni Habib Beye ni Carles Martinez-Novel, c'est les deux. Mais aujourd'hui, quand tu mets le milieu de terrain, Karine, quand tu mets le milieu de terrain, Timber, Højbjerg et Kondogbia, tu vas pas jouer au foot. Mais tu vas pas jouer au foot avec ces points-là. Des passes assurées juste quand même. Si tu joues pas au foot avec Kondogbia et Højbjerg, à quoi ils servent? Parce que c'est pas ces mecs-là qui défendent. Tu sais très bien que eux, Kondogbia, Højbjerg et Timber, et ils l'ont fait plutôt bien sur la première mi-temps, c'est des joueurs qui vont, notamment au duel, essayer de presser. C'est-à-dire que quand ils vont essayer de presser, s'ils récupèrent le ballon, t'es très très bien, comme l'occasion d'Aubameyang en première mi-temps. La seule, parce que sinon il a servi à rien, Aubameyang. Oui, non, mais je te parle du milieu de terrain, qui va essayer d'aller chercher très haut. Sinon, dès qu'ils sont pris, ils sont morts. Donc en fait, et même avec le ballon, si tu regardes bien, Højbjerg, quand il récupère haut et qu'il la donne, c'est très bien. Kondogbia, c'est la même chose. Timber, la même chose. Tu te rends compte qu'on parle d'Hojbjerg et Kondogbia qui sont peut-être les 2 plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Oui, mais je comprends. Mais aujourd'hui, c'est des mecs qui sont censés prendre le jeu à leur compte. C'est tout l'inverse. On est en train de leur demander de récupérer le ballon et de jouer ça. Le jeu, ils le prendront jamais à leur compte. Ce sont pas des joueurs créatifs. Ce sont pas des joueurs capables de faire. Mais c'est pas une histoire de créativité, Walid. C'est aussi une histoire de mentalité. Et c'est là qu'il y a la problématique. C'est une histoire de profil de jeu. Exactement. De profil de jeu, de mentalité, de psychologie qui est pas en norme avec l'Olympique de Marseille, avec le fait que tu as besoin de joueurs justement qui se battent, je suis d'accord avec toi, mais qui doivent être en mesure de pouvoir jouer aussi au ballon quand même. Enfin, rassure-moi, tu ramènes un mec de Tottenham qui normalement doit avoir un petit peu de ballon dans le pied. Mais j'entends ce que tu veux dire, Walid, mais il y a quand même un souci quelque part. C'est des fantasmes. Et encore une fois, Højbjerg, moi je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais ce sont des joueurs. Quand tu mets ce milieu de terrain là,
Højbjerg, Kondogbia, Timber. Tu vas à la mine. C'est-à-dire que non, c'est pas forcément bétonné, mais tu veux des joueurs fiables. Parce que Abdelli, t'as vu que techniquement, il a les couches pampers au Vélodrome à chaque fois qu'il touche le ballon. Que Vermeuren, il est pas fiable. On a encore vu sa rentrée, intensité défensive proche du néant, où le mec, il est complètement déconnecté. C'est fini sa saison. Donc tu mets des joueurs fiables. Sauf que ces joueurs-là, c'est des joueurs qui, dans l'impact physique, vont pouvoir te faire du bien. Par contre, avec le ballon, tu vas avoir beaucoup de déchets techniques, ou en tout cas une espèce d'assurance pour donner le ballon à 3 mètres, à 4 mètres, mais tu n'auras pas de changement de rythme, hormis peut-être Timber qui l'a fait ce soir, parce que je trouve que c'est le meilleur joueur avec Pavard du match. Tu n'as pas ces profils-là. Donc aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait avec Karine tout à l'heure, tu fais de l'opérationnel, tu vas avec tes joueurs les plus fiables, tu vas sur un football et un modèle pragmatique. Donc tu penses court terme. Voilà, tu penses court terme pour faire des points, et c'est ce qu'on va avoir du côté de l'Olympique de Marseille sur les prochaines semaines, et c'est comme ça que tu vas faire la 3e place peut-être, et on fera les bilans à la fin. Mais si on va continuer évidemment de parler de l'OM et de Toulouse avec Karim, avec Gad, mais vous le savez, c'est l'événement. Est-ce que vous rêvez de faire de la radio, de vous retrouver avec nous pour débattre en direct dans notre studio? Eh bien, RMC Hello Work vous offre un job de rêve. Vous pouvez devenir la nouvelle voix de l'After. Il y a un contrat pour la saison 2026-2027 qui vous attend. Vous serez en studio avec nous, vous débattrez face à Daniel, Walid, Gilbert, Florent ou encore Maxime. Pour participer à ce grand casting et devenir la nouvelle voix de l'After, vous allez sur lanouvellevoixdelafter.com. Vous avez jusqu'au 8 mars pour vous inscrire, c'est-à-dire jusqu'à demain. Bonne chance à tous. Sur RMC, l'After Foot recrute sa nouvelle voix avec Hello Work. Retrouvez toutes les informations sur lanouvellevoixdelafter.com. On continue de débriefer la victoire à l'arrache de Marseille 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Karim et Gad seront avec nous. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Karine Galli. 23h21 sur RMC, on est ensemble avec Walid Acharchour, avec Maxime Chanot jusqu'à minuit. On débriefe le succès poussif des Marseillais 1-0 sur la pelouse de Toulouse. L'enseignement, et c'est ça évidemment le plus important pour les Marseillais, c'est qu'ils mettent la pression sur Lyon. À l'heure où on se parle, Marseille est devant, Marseille est 3e avec un petit point d'avance par rapport à Lyon. 46 points pour Marseille, 45 pour Lyon. Lyon qui sera en clôture de la 25e journée opposé au Paris FC. On va prendre Karim, supporter marseillais. Karim, qu'est-ce que tu retiens ce soir? Les 3 points, merci, au revoir, on rentre à la maison. Bonsoir à tous. Salut Karim, salut Walid, salut Maxime. Salut Karim. Écoute, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense que tu as été très clair là-dessus. Les 3 points, 1 point c'est tout. Moi, il y a une petite chose qui depuis le début de saison, je t'avais eu au début de saison, vraiment tout début de saison par rapport à Péchao. C'est pas possible, ce mec à la dernière minute, ce qu'il nous fait là, c'est pas possible. Non mais sérieusement, les 35 millions, ils sont partis dans les tribunes. Non mais sérieux, c'est quoi ces joueurs? T'es dur avec Pachao quand même, parce que nous on l'a beaucoup critiqué ici. Mais franchement, sur la période là, heureusement qu'il est là quand même, parce que même s'il a beaucoup de déchets, et en deuxième mi-temps il y a encore du déchet, mais moi il fait partie des joueurs, des seuls joueurs auxquels j'ai envie de m'attacher dans cette équipe, parce que je trouve qu'il se donne à 10 000%, que dans le jeu d'Habib Beye avec plus de verticalité, il est quand même très intéressant, que sur le but il a la connexion qu'il faut, que contre Lyon c'est lui qui te change le match, que contre Toulouse c'est lui qui te marque le but aussi. C'est vrai que ce soir sur cette première période il a été quand même correct. À partir du moment qu'il joue simple, ça fonctionne. Après, une fois qu'il commence à se prendre pour Neymar, qu'il commence à dribbler, à essayer de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, ça fonctionne pas. Oui, mais 35 millions c'est bon, là on est quand même en mars, on a compris, on l'a dit, on l'a expliqué, on l'a répété. Maintenant il va falloir juger les joueurs quand même normalement, et je suis désolé, moi ce soir si tu veux critiquer Pachao, si c'est la deuxième occasion qui te fait du mal, alors que pendant toute la rencontre il s'est donné à 10 000% pour l'équipe. Il était moyen. Non, en deuxième mi-temps il est moyen. Mais je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui tu t'attends vraiment à un joueur qui est en mesure de pouvoir faire la différence. Il l'a fait sur ses 2 buts, il l'a fait sur cette passe décisive. Toute la saison, sérieux, toute la saison. Les gars, moi je l'ai critiqué toute la saison, mais sincèrement, vous voulez critiquer Pachao en ce moment? Il a fait 2-3 matchs corrects. 3-4 matchs corrects. En tout cas, je pense pas que ce soit ce joueur-ci que tu dois plus critiquer ce soir. Karim, ce soir, devant Aubameyang, devant plein de mecs, ce soir, tu vas parler de Pachao en premier. Mais on n'a pas vu le même match. Moi, je suis désolé, la deuxième mi-temps, il y a encore des choix qui me donnent des boutons. Mais t'as vu, il fait tout ça à 10 000 à l'heure. À chaque fois, il travaille, il aide Medina. Mais c'est ça qu'il a envie de te dire, je pense. C'est qu'aujourd'hui, avec la valeur de joueur cible, alors je sais très bien, tu viens de le dire par rapport à son transfert, il faut arrêter d'en parler. Mais la réalité, c'est qu'au prix qu'ils l'ont payé. Oui, mais on débat plus. En fait, on
pas mais plus de c'est ce qu'il a Pachao, envie de nous dire, je pense, aujourd'hui. En fait, tu sors les 35 millions d'euros, t'as gagné. Mais bien sûr, gagné à chaque fois. Si tu l'as gratuitement, c'est différent. T'es pas aussi dur avec lui. Oui, bah ouais. Je pense que c'est ça que tu veux dire, non, Karim? On attendait surtout énormément de ce joueur. Moi, je suis désolé, on nous l'a présenté comme une pépite exceptionnelle. C'est qu'à la Vitinha, arrivé là, on se retrouve avec un mec qui te fait un match sur 3, voire sur 4. Mais ça, tu l'as vite compris, non? Il est correct. Que ça n'avait pas été le cas. Arrêtez, non, mais le mec, il est. Mais là, si t'es en vie pour la 3e place, Karim, là, t'es en train de dire n'importe quoi. Si t'es en vie sur la 3e place, c'est parce que cette semaine, Pachao, il est au rendez-vous. Parce que contre Lyon, tu perds le match. Non, mais laisse-moi terminer. Pas tous en même temps. Quand Pachao, il rentre, t'es quand même mené 1-0 et son but, il te fait quand même beaucoup de bien. Il est sur les 3 buts la semaine dernière. Et ce soir, c'est lui qui te fait la passe D et l'appel qu'il faut dans un match morose de l'Olympique de Marseille. S'il y a bien un moment où Pachao, on doit la mettre en sourdine, même les détracteurs, c'est bien ce soir, Karim. Là, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais Walid, je suis pas d'accord avec toi. Écoute, toi, t'es supporter de Paris, moi, je suis supporter de l'OM. Nous, les matchs, on les voit toute la saison, d'accord? Moi, je regarde pas les matchs, moi. Non, en toute franchise, c'est bon, ça suffit, les mecs comme ça, on n'en veut plus. Non, Walid, je suis pas d'accord avec toi. Tu es d'accord, 2-3 occasions, super. Et alors, tout au long de la saison, qu'est-ce qu'il a fait de bien en réalité? Tout au long de la saison. Mais tu juges la saison ou la séquence, Karim? Combien de buts il aurait pu mettre qu'il a mis à côté dans les. Mais on est d'accord là-dessus. Mais tu juges la saison ou la séquence de Pachao? Mais alors, Karim, pour toi, en fait, ce 2-0 qui ne transforme pas ce soir, Karim, 2 secondes. Ce 2-0 qui ne transforme pas ce soir, il est seul face au gardien et il tue un pigeon. C'est symptomatique de tout ce qu'il a raté pour toi cette saison. C'est ça que tu veux nous dire, en fait? Exactement. Voilà, exactement, Karim. C'est exactement ça. C'est symptomatique de la saison. C'est simplement ça, c'est tout. Walid, pour nous, c'est trop, c'est trop. Pour moi, t'es hors timing. Walid, on boude. Je te jure, nous, en tant que supporters de Marseille, on est en train de bouder. On boude parce que c'est n'importe quoi. Karim, je l'entends. Je l'entends et moi Laissez finir juste Karim et après vous lui répondez. Donc non, je disais simplement, en tant que supporter de l'OM, on les boude. Moi, je m'en fiche, même s'ils finissent 3e, je n'ai strictement rien à secouer. On s'est fait saquer. En Ligue des Champions, on s'est pris un coup de pied aux fesses. En Coupe de France, on se prend un coup de pied aux fesses. Mais ça, on est d'accord. On entend monter merveille de l'OM. À chaque fois, ils nous la font. L'OM, c'est pas un grand club. L'OM, on est une équipe banale. On doit être banalisé. Ça, c'est un autre débat. On est une banale. On est banal. On n'est pas une grande équipe. Ça, c'est un autre débat, Karim. Non, mais voilà. Mais c'est pour te dire à quel point on boude. Ce soir, si tu préfères Greenwood, si tu préfères Aubameyang, si tu préfères l'entrée de Gouiri, si tu préfères ces matchs-là, bah peut-être en tout cas, toi en tant que supporter, parce que tu parles de supporter, si toi t'es pas plus attaché à Pachao en ce moment, oublie les sous, oublie les sous. Juste parle sincèrement de ce qu'il fait sur le terrain. Si t'arrives pas à t'attacher plus à un mec comme Pachao, qui, même si techniquement, moi parfois je le trouve vraiment mauvais, parfois, et je l'ai déjà dit sur cette antenne, c'est un mec qui se donne à 10 000% et sur la séquence, si tu es 3e à l'heure actuelle, là, ce soir, à l'heure où on parle, sur la séquence, là, les 10 jours, Pachao est en grande partie le grand artisan, je te le dis. Et pour le coup, moi, je rejoins Walid. Je pense que Pachao, sur les 3 derniers matchs, c'est peut-être la seule séquence où tu peux pas vraiment le critiquer. Alors, en effet, il y a du brouillon dans cette deuxième période où c'est toujours la même problématique avec Pachao. Quand il a tendance à surjouer un petit peu, ça fonctionne pas. Mais dès qu'il commence à jouer simple, et on l'a vu en première mi-temps ce soir, où est-ce que quand il prend une touche, 2 touches de balle, qu'il essaie de centrer, ça fonctionne. Ça a été le cas sur les 3 derniers matchs. Je pense qu'honnêtement, s'il y a un moment donné où est-ce que tu dois essayer de gonfler un peu Pachao, c'est en ce moment. Donc c'est vrai que d'être trop dur avec lui, ça serait peut-être injuste. Merci Karim d'avoir été avec nous. Mais Karim, je comprends moi, parce que toi tu es sur la globalité et en fait tu trouves que t'en as pas pour ton argent. Voilà, c'est ça. La réalité, c'est que Pachao tue. On a l'argent, mais voir un joueur courir comme un poulet sans tête, nous on veut un joueur efficace, c'est tout. Ouais, là on s'est fait une raison, je pense. On s'est fait une raison. Merci Karim. Et merci de nous avoir rappelé cette expression que j'adore, le fameux poulet sans tête. Karine, le problème c'est que dans les débats aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, on parle comme si on était en novembre, en décembre, en janvier. Il y a un moment donné, il va falloir que tout le monde, et moi le premier, on change de logiciel sur l'exigence de l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'ils nous ont donné et par rapport à la vraie valeur de ces joueurs-là. Donc c'est qu'on nous a menti depuis le début. Mais on est déçus depuis un moment. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas être sur. Si Pachao il fait une bonne semaine, on va pas rester en disant Pachao c'est nul parce que il y a 2-3 mois il était sur le banc de l'OM ou parce qu'il était mauvais ou parce que en fait il faut quand même dans notre analyse qu'on évolue. On voit quand même les matchs. On va pas à chaque fois dire la même chose. Par rapport à ce soir d'ailleurs, Aubameyang, est-ce qu'il devait être titularisé parce que de toute façon on ne l'a absolument pas vu. 28e minute, énorme occasion d'Aubame. Je pense que sinon je ne l'ai vu dans aucune occasion ce
ce soir. Le problème d'Aubameyang, c'est qu'il a un jeu qui est tellement stéréotypé que ça va fonctionner contre certaines équipes et d'autres équipes un peu moins. C'est le cas avec Toulouse, qui a quand même un bloc médian, voire même un bloc bas. Donc, pour utiliser la profondeur d'Aubameyang, tu savais que ça allait être compliqué. En plus de ça, tu as 3 défenseurs centraux à Toulouse. Donc, c'est vrai que de la part d'Habib Beye, je ne pense pas qu'il aurait dû débuter. Est-ce que Gouiri aurait fait mieux? Je ne sais pas. Mais en effet, par rapport à son profil, je ne suis pas convaincu que le match contre Toulouse pas non plus dingue, hein. allait être... Par contre, moi, j'ai pas compris la sortie de Greenwood. Enfin, même, mais je pense qu'il y a une histoire de carton jaune. Et Greenwood n'a pas compris non plus. Lui, il a tout fait pour pas sortir. Exactement, il se cachait, il voulait se cacher. Je pense qu'il aurait voulu sortir après le coup franc. C'était d'ailleurs pas très logique de la part d'Habib Beye de le sortir juste avant le coup franc. Mais il voulait pas sortir tout court, j'ai l'impression. Parce que je pense qu'il veut remettre son équipe en 3-5-2. Mais moi, j'aurais sorti Aubameyang qui avait plus du tout de jus et j'aurais laissé un Greenwood qui joue un peu la carotte avec Amine Gouiri. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, j'ai pas compris. Tu penses pas qu'il y a une histoire justement de carton jaune? Peut-être. C'est ce que pensaient également Valentin et Romain aux commentaires. Peut-être, messieurs. Tu termines ce match aussi à 10 contre 11 à l'extérieur. Non, on va continuer à en parler. On va faire une courte pause. On continue évidemment de parler de la prestation des Marseillais. Marseille qui est 3e provisoirement en tout cas et qui met la pression sur les Lyonnais malgré un pauvre match techniquement. Greenwood est le seul buteur de la partie. On sera également avec Gad, supporter marseillais. À tout de suite sur RMC. RMC, l'after-foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot. Karine Galli. On va aller tout de suite voir Habib Beye en conférence de presse après la victoire poussive 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait front, on a défendu ensemble, on a joué avec le groupe aussi et les impact players qui ont été aussi importants dans ce match-là parce que athlétiquement, je l'ai dit, il va falloir qu'on arrive à monter cette équipe sur l'aspect athlétique pour avoir moins de creux. Mais ce qui est sûr, c'est que la réussite, mais je pense qu'on aurait dû être devant peut-être avec un but de plus en première période. Donc c'est bien aussi de ne pas prendre de but parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de clean sheet. Il n'y en a eu que 5 en Ligue 1 sur l'année civile. Si on regarde depuis le 5 mars 2025, il n'y avait eu que 5 clean sheets en Ligue 1. Donc ça veut dire que ça, c'est très appréciable pour nous ce soir en tant qu'équipe. Habib Beye qui revient sur la victoire 1-0. On l'a vu d'ailleurs à la fin du match dire calme à son staff parce qu'effectivement, certains leur avaient reproché d'avoir exulté après la victoire face à Lyon avec un scénario incroyable. Alors par contre, les impact players du soir, c'est qui? C'est Nadi, Gouiri, Vermeuren, Emerson, Palmieri, il me semble. Bien sûr. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors là, il y a un loup. Après Habib Beye en conférence de presse, en ce moment, je pense qu'il dit pas tout ce qu'il pense. Ah, vaut mieux pas. Oui. Et il est dans un exercice où il doit, je pense, envoyer de la pommade à tout le monde, rassurer tout le monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu appelles par impact player? C'est-à-dire les entrants. joueurs En gros, les entrants ont aussi contribué. Pas ceux qui ont impacté. Parce que Nadi n'a pas fait une mauvaise entrée. Nadi, on ne l'a pas trop vu. On ne connaissait pas trop d'ailleurs, parce qu'il ne jouait jamais. Il était rentré 10 minutes. C'est un joueur, moi j'ai eu la chance de suivre un petit peu du côté de Zultoire Game en Belgique. C'est un bon joueur. Alors après, du niveau de l'OM, je ne sais pas. Non, je trouve qu'il est intéressant dans ce rôle de milieu défensif. Il récupère pas mal de ballons. D'ailleurs, tu parlais justement de chiens et de joueurs qui ont la mentalité, en tout cas pour jouer à l'Olympique de Marseille. Je pense que s'il prend un peu confiance et en tout cas s'il a la chance de pouvoir enchaîner les minutes, je pense qu'il pourrait avoir son mot à dire d'ici la fin de saison. Là, par contre, je voulais revenir par rapport à Benjamin Pavard. C'est intéressant ton analyse. Moi, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir eu un joueur vraiment en manque de confiance dans son langage corporel. Quand je reprends un petit peu ses premiers matchs, où est-ce qu'on le sentait vraiment en confiance, il arrivait de l'Inter, il avait un certain statut. En plus, au premier match, rappelez-moi, mais je pense qu'il marque. Oui, tout à fait. Premier match. Et c'est vrai que c'est une grosse différence. J'ai trouvé vraiment un Benjamin Pavard beaucoup plus silencieux. Tu le voyais même dans ses gestes. Il avait tendance un petit peu pas à se cacher. Même tous les ballons, ça serait intéressant d'avoir la statistique du nombre de ballons qu'il a donné à Rouli. Il a très peu joué vers l'avant. Alors, il n'a pas fait d'erreur. Il a fait un bon match. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui était important, c'était justement de retrouver une stabilité défensive et d'avoir un Benjamin Pavard qui fasse pas d'erreur. Je suis un petit peu quand même tempéré par rapport à Timoré, par rapport à cette analyse, parce que je m'attends quand même plus de. Parce que moi, sincèrement, Pavard, j'en ai mis beaucoup depuis le début de saison et je vais pas encore une fois sortir sur les Champs-Élysées parce qu'il a fait un gros match contre Toulouse. Non, c'est peut-être pas la peine. Par rapport à son statut, mais il faut le dire. Tu l'as trouvé bon dans l'utilisation du ballon, par exemple? Quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut. Moi, j'ai trouvé encore une fois très avec sûr le ballon dans les anticipations. Non, mais après, encore une fois, moi, non, mais c'est important. Franchement, aujourd'hui, moi, champion du monde sur le Maxime, aujourd'hui, moi, avec l'Olympique de Marseille, on parle d'une équipe qui a subi des traumatismes là, en un mois et demi terribles. Moi, j'ai vu Benjamin Pavard être catastrophique contre Nantes, catastrophique contre Liverpool, catastrophique. Je ne vais pas énumérer tous les matchs, mais souvent catastrophique sur la période contre Brest.
là, ce soir, il a tenu son rang, il a été très solide dans ce qu'on lui a demandé de faire. J'ai vu aussi une charnière Aguerd-Balerdi prendre l'eau sur les coups de pied arrêtés il y a 3 jours. Je trouve que ce soir, il a très bien fait son boulot. Il n'a pas révolutionné le poste de défenseur central, c'est pas Saliba ce soir, c'est pas ce que je lui demandais, mais je trouve même qu'il y a peut-être un avenir à court terme dans cette charnière centrale Balerdi-Pavard par rapport à ce que j'ai vu d'Aguerd-Pavard et d'Aguerd-Balerdi à Brest et sur le dernier match contre Toulouse. Oui, contre Toulouse et avec globalement la même compo entre les 2 matchs de Toulouse mercredi et aujourd'hui. Et j'ai trouvé que Pavard et Balerdi ce soir m'ont rassuré. Maintenant, je le dis doucement. Hein, j'espère qu'on est entre nous. Hein. Oui. Je le dis doucement. Face à Auxerre, le drame est proche. Exactement. Parce que dans 3 jours, je peux dire la même chose. Je peux dire la même chose, mais je peux dire le contraire. Sinayoko peut te mettre la misère. Voilà. Mais tu vas avoir des joueurs qui prennent la profondeur. Je pense que ça va être un peu. Il faut être honnête. Moi, ce soir, je trouve que Pavard fait partie des tops du côté de l'Olympique de Marseille. Gad, supporter marseillais avec nous au 32-16, il attend depuis longtemps. Pardon Gad, bonsoir. Salut Gad. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, à la base, j'étais pas venu pour dire... j'avais quelque chose à dire, mais j'ai entendu l'auditeur qui est passé juste avant. Alors, je tenais à vous dire merci déjà pour avoir un peu été contraire à ce qu'il a dit, puisque Pekchao, moi, au contraire, quand j'ai appelé au standard, c'était pour dire un point positif de Pekchao. Moi, je suis un grand fan de Pekchao dans le sens où je le défends énormément depuis qu'il est là. Pour moi, sous De Zerbi, c'était un joueur qui était très bridé par le jeu de De Zerbi, puisque c'est un jeu un peu de possession. Et Pekchao, c'est pas un joueur dans un jeu de possession, c'est un joueur qui est un joueur dans un jeu d'espace, etc. Alors évidemment, il fait pas toujours tout bien, etc. Le raté à la fin, quand t'as couru pendant 95 minutes, comment tu peux reprocher à ton seul mec qui a couru pendant 95 minutes que c'est lui le point faible, etc. Enfin, je trouve que ce qu'il a dit, c'était du n'importe quoi total. Moi, quand il dit nous, les supporters marseillais, moi, je me mets pas du tout à sa place, parce que pour moi, c'est absolument de la folie ce que j'ai entendu. Non, mais ce qu'il a voulu, à mon avis, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a généralisé. Et en effet, il aurait dû parler uniquement du match ce soir. Non, mais il y a plein de supporters marseillais qui sont déçus de Pachalot dans son ensemble. Mais là, on parlait du match de soir. Mais on va pas refaire Pachalot, parce qu'on en a parlé, Gad. Mais tu peux boucler là-dessus, bien sûr, et nous parler du reste sans problème. Bien sûr, non, c'était juste pour revenir là-dessus, parce que pour moi, j'étais absolument pas d'accord avec ça. Après, et pourtant, je suis pas un grand fan. Bah oui, non, mais c'est pour ça, c'est parce que pour moi, c'est le mec qui se bat à chaque fois. Enfin bref, du coup, moi, à la base, c'était aussi pour dire que, évidemment, le match, on l'a tous vu. Moi, c'est pas ce match-là du tout qui va me faire oublier Toulouse en Coupe de France, parce que pour moi, ça, c'est un vrai traumatisme. Encore un, comme Walid a dit, on en a vécu tellement en tant que supporter de l'OM en 1 mois et demi, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la saison, et franchement, j'ai 22 ans, je suis de l'OM depuis que je suis tout petit, où j'ai vécu le plus de traumatisme en tant que supporter. T'en as oublié plein, t'inquiète pas. Je vous jure que non. Franchement, en tout cas, pour moi, je l'ai déjà dit, mais je sais pas si t'es d'accord avec ça, c'est le plus grand gâchis de l'ère récente de l'Olympique de Marseille cette saison. Total, parce qu'on y croyait tellement à ce projet Longoria. Et surtout quand tu vois le PSG cette saison, c'est un gâchis immense ce que t'as pas fait cette année. Moi, on me prend peut-être pour un supporter marseillais un peu débile qui croit tout le temps, mais moi je vous le dis sérieusement, cette année, si l'OM avait fait les choses bien, ils auraient pu être largement dans la course. Alors qu'est-ce que tu appelles par les choses bien ? Les choses bien, c'est pas de prendre des buts contre Angers à la dernière seconde, pas de prendre de buts contre Toulouse à la dernière seconde, pas de perdre contre Nantes, qui est une équipe qui gagne plus un match depuis 15 matchs, et le seul match qui gagnait avec Ahmed Kankari, c'est contre nous au Vélodrome à domicile, de pas se faire humilier en Ligue des Champions comme ça, où t'as un seul but à mettre en 2 matchs, t'en prends 9, t'en prends 6, de pas perdre le trophée des champions alors que non mais d'accord, mais donc Gad, là tu nous expliques une saison rêvée. Non, mais c'est pas une saison rêvée, c'est des buts pris à chaque fois. C'est des buts pris à chaque fois dans les dernières secondes où t'as pas le droit de prendre ces buts à ce moment-là. Après, je veux bien. T'es pas obligé. Je dis pas qu'on doit gagner tous les matchs et que évidemment on doit être champion de tout, évidemment. Mais je dis juste que si Marseille avait fait peut-être les choses un peu mieux dans des matchs où ils auraient dû être un peu plus sérieux. Après, la saison aurait peut-être changé de A à Z parce qu'on aura encore Roberto De Zerbi. Mais Marseille aurait pu être largement mieux. Déjà rien que le quart de finale de Coupe de France face à Toulouse, on peut pas me dire que c'est une saison rêvée. T'es à domicile face à Toulouse. Et qu'est-ce que tu penses du match de ce soir, toi? Moi, le match de ce soir, honnêtement, je m'attendais à rien. Comme la phrase est un peu connue, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu parce que j'ai rien trouvé, à part pendant 20 minutes où j'ai trouvé quand même qu'un milieu avec Timber, je trouve quand même que ça change par rapport au milieu Abdelli, Vermeuren, où moi je suis pro Vermeuren, mais bon, contre Toulouse, il a été très mauvais. Le milieu avec Timber, contre Doug Derriberg, j'ai trouvé ça plus solide déjà pendant la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, je trouve que ça s'est vraiment estompé. Je trouve que comme l'a dit Walid, l'équipe, elle a fait que reculer, ça défendait en reculant. Beau, à chaque fois qu'il joue au coup de nous, et lui, ça fait 2-3 ans à chaque fois qu'il joue au coup de nous, il nous fait la misère, que ce soit Ouéa ou n'importe lequel. Ah ouais, il est vraiment irrégulier, mais c'est un vrai joueur. Franchement, ils ont des très bons joueurs Toulouse et ils nous ont fait très mal sur les côtés avec le latéral droit, j'ai oublié son nom, mais en fait c'est Métalli. Ils nous ont... Ouais, voilà, exactement, Métalli. Ils nous ont fait super mal là-dessus. On a défendu beaucoup en reculant trop.
Mais bon, voilà. Arrête-toi 2 minutes sur Timber parce que j'aimerais quand même en parler. Moi, je trouve quand même qu'il fait un super match ce soir. Même si moi j'aimerais bien dans un monde idéal, mais on n'est plus dans ce monde idéal du côté de l'Olympique de Marseille, d'avoir un milieu de terrain un peu plus créatif avec lui pour l'aider. Mais bon, ce sera pas le cas jusqu'à la fin de saison. Par contre, un peu comme Pachao, mais en étant un peu plus sûr techniquement, je trouve qu'il a un énorme abattage, qu'il gratte. Moi, j'ai l'impression qu'il gratte des euro-millions à chaque ballon, quoi. Le mec, il fait que de gratter, il gratte. Et il arrive toujours à se sortir gagnant dans les duels. J'ai trouvé très simple aussi dans 2-3 situations où en box-to-box, il a pu ramener le ballon dans des bonnes zones. Sa sortie, elle a encore fait du mal comme face au PFC où par rapport à Vermeuren qui rentre sans rythme, j'ai eu très très peur des 10 dernières minutes. Mais franchement, Timber, comme pour Pavard et comme pour Pachao sur la première mi-temps, ça fait partie des individualités à ressortir ce soir. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses quand il n'est pas là. Merci beaucoup Gad d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Belle soirée à toi.